Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser, grâce à un tableur, le tableau d'effectifs, pouvoir donc ensuite calculer les fréquences exprimées soit en décimales, soit sous forme de fraction, soit sous forme de pourcentage, et ensuite voir comment on peut réaliser des représentations graphiques. Donc on va reprendre l'exemple du cours où les élèves se déplaçaient en voiture, en bus, à vélo ou à pied. Il faut changer de cellule à chaque fois. En voiture, alors je n'ai pas pris exactement le même ordre, mais en voiture ils étaient 8, en bus ils étaient 35, à vélo ils étaient 5 et à pied ils étaient 2. Donc, ceci, ce sont les effectifs. On va faire une petite présentation pour que ce soit un petit peu propre. Et voilà. Maintenant qu'on a notre tableau d'effectifs, on va pouvoir calculer la fréquence. Et alors, pour calculer la fréquence, on a besoin de l'effectif total. Donc, on va ici calculer le total. Pour calculer le total, on a ici le petit somme qui nous permet d'avoir la somme de tous les nombres qui précèdent. Donc, on va faire la somme de B2 à E2. C'est exactement ce que l'on souhaite. On voit qu'on a 50 au niveau de notre effectif. Maintenant, on va calculer la fréquence. Dans le cours, qu'est-ce qu'on nous a dit? Que la fréquence était égale à l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, comment est-ce qu'on rentre un calcul dans un tableur? On met égal, pour lui montrer que ça va être un calcul. Donc, l'effectif qu'on va diviser par l'effectif total. Ici, elle apparaît nativement sous forme décimale. Donc, nous avons appris que lorsque l'on prenait la petite croix noire et qu'on repoussait, on recopiait le calcul. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une division par 0. Ben oui, parce que quand on recopie le calcul, on se décale à chaque fois. Donc ici, on avait F2, ici, on a G2. Nous, on veut garder ici F2. Donc pour que F2 ne change jamais, on va se positionner ici dans la barre de saisie et on va mettre $F, $2. Ça veut dire que la cellule ne changera jamais. On prendra toujours cette même cellule. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait Entrée et on peut recopier. Et là, effectivement, on divise systématiquement par F2. On va faire une petite présentation pour que ce soit propre. Voilà, maintenant, on a calculé les fréquences. Si elles nous sont demandées en décimales, cela suffit. Si on nous les demande sous forme de fraction, eh bien à ce moment-là, on peut sélectionner les cellules correspondantes. On fait un clic droit, on fait formater les cellules et on demande d'écrire sous forme de fraction avec 2 chiffres. Et voici, vous avez des fractions qui sont sous la forme simplifiée avec 2 chiffres. Donc, si vous voulez les avoir en pourcentage, vous resélectionnez les cellules, vous allez dans le formatage et vous demandez que ce soit exprimé en pourcentage. Et effectivement, vous avez vos fréquences exprimées en pourcentage. Voici. Maintenant, nous allons voir comment nous allons réaliser le diagramme. Pour réaliser le diagramme, on va sélectionner les caractères et leurs effectifs. On va aller dans Insertion. On va aller dans Diagramme. Alors, lorsque l'on va dans Diagramme, on nous propose un diagramme en colonne. Alors, eux, ils appellent le diagramme à barre quand c'est couché. Mais enfin, peu importe. Nous, on appelle ça des diagrammes à barre ou à bâton. Ou des diagrammes circulaires parce qu'ils marquent sous forme de secteur. Donc, dans un premier temps, on peut prendre ça. On voit ce que ça... On fait terminer. On voit qu'on obtient ici un diagramme en bâton. On peut aussi l'avoir en circulaire. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais momentanément supprimer celui-ci. Je resélectionne à pied, en voiture, à vélo, donc les caractères avec leurs effectifs. Je retourne sur diagramme. Ici, je vais donc demander un diagramme
par secteur. Donc on va avoir un diagramme circulaire que l'on peut positionner où l'on veut. Voici pour ce tutoriel sur l'utilisation du tableur en statistique.